Si, nickel. Merci Valentin du coup d'avoir accepté, ce petit témoignage. De rien. Ça va faire quoi? 8 mois qu'on est ensemble chez Pacer, il me semble? J'ai commencé en janvier, On là, va au tout commencer en début janvier. c'est ça, on est, mi-août, donc c'est ça. Tu veux nous parler un petit peu de ton expérience au sein de Pacer, comment ça s'est passé et cetera? Et pour commencer, j'aimerais, que tu nous expliques, quel était ton objectif, en arrivant avant Pacer? Qu'est-ce que tu voulais faire en termes de sport, remise en forme et cetera? Qu'est-ce que c'était le but du jeu quand tu es rentré chez nous? Moi, quand je suis rentré chez Pacer, mon objectif, il était simple, c'était de faire un Ironman. Donc, j'avais déjà commencé un peu ma prépa dans mon coin depuis 2 3 mois, surtout pour la natation parce que je débutais. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'en faisais trop. Je voulais faire les 3 sports tous les jours et que, ça allait pas être un problème de passer l'Ironman parce que je voyais que je réagissais plutôt bien au volume d'entraînement. Mais que, j'avais de fortes chances de le finir dans un sale état ou blessé. Donc, je me suis rapproché de professionnels pour avoir une programmation, alignée avec mes objectifs. Effectivement, dès le début, t'étais bien, tu savais, ouais, je sais quoi ton objectif, Ironman, point final. Bon, du coup, est-ce que l'objectif, il a été atteint? Et est-ce que t'es content de ce que tu as produit? L'objectif, il a été atteint et c'est ce que j'ai dit après la course. En fait, c'était trop facile. Genre vraiment, je venais pour souffrir en me disant, voilà, j'avais déjà fait un marathon par le passé. Je me suis dit: «Bah, là, une course de 10, plus de 10 heures, 15 heures», enfin, je savais pas où me fixer, où me situer. Je me suis dit: Là, ça va être un combat mental, et en fait, le combat mental, je l'ai eu à la fin du marathon, au 20e kilomètre, en me disant: «Allez, on va essayer d'aller chercher un chrono», en essayant de relancer, ce qui a pas bien fonctionné, mais Mmh. voilà, c'était plus ça le combat mental. Et en fait, toute la course, ça s'est super bien passé, la natation, je sors avec une amie du club, de là où je m'entraîne, qui voilà, on sort en même temps de l'eau. Après le vélo, pareil, j'ai pas du tout senti les 180 bornes passer. Et après la course à pied, bah, franchement que du kiff, quoi. Alors, j'ai fait un marathon en 4h15, en pur Mmh. pur plaisir, sans craquer, sans mur, sans rien. Donc, incroyable. Une bonne prépa. Faut se dire aussi que 3 semaines avant, tu avais la dernière grosse sortie de 10 heures presque, avec, les 6 heures de vélo et 3 heures de 3 h de 30, câble. 30 Non, tu kilomètres, c'était pas 3 heures, c'était ouais, 30 kilomètres de vélo, tu de course à pied. étais bien préparé, tu étais largement Ouais, bien ouais, préparé. non, c'est sûr. Tu peux nous parler un petit peu de ton niveau avant et ton niveau aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? D'où tu partais? En fait, pour que les gens puissent se dire: «Ah ouais, mais oh, il partait en même temps, il savait déjà nager, il savait déjà rouler». Où est-ce que tu en Alors, étais avant moi, de venir? ouais, alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un parcours où, en fait, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme. Donc j'ai un bon un bon passif en course à pied. En tout cas, j'ai jamais eu de difficulté à courir, 1 heure, 10 kilomètres. Par contre, j'avais arrêté depuis, 2018. Donc 4-5 ans que je faisais pas de course à pied, ou de manière très, très ponctuelle, une fois par mois comme ça, pour faire un 10 kilomètres, en rigolant, quoi. Donc pas du tout de prépa course à pied. En natation, c'est simple, je savais absolument pas nager. Heu, on m'a jeté dans une piscine de 50 mètres, j'ai dû faire un 200 mètres en crawl, je mettais de l'eau partout, tout le monde me doublait, c'était un enfer. Et en vélo, bah, j'ai toujours fait un peu de VTT, mais c'était plus un moyen de me déplacer que vraiment un sport. Donc j'ai acheté mon premier vélo cette année pour l'Ironman. Par contre, j'avais quand même, je partais pas de zéro non plus, parce que je faisais un peu de crossfit, de muscu, donc j'avais l'habitude d'aller au sport, quotidiennement, de faire des entraînements intenses, où le cardio il monte haut, mais plutôt dans une recherche de force que vraiment de sport d'endurance. Bah, nous, on t'a récupéré, effectivement, tu étais encore, full muscu Aerox. On a dû te calmer, bah, d'ailleurs, un peu à ce niveau-là, parce que sinon tu nous faisais une séance d'Aerox en plus de tous tes entraînements par jour. Donc C'est ouais, vrai. tu étais quand même pas mal costaud à ce niveau-là et puis tu t'es mis sur Ouais. l'endurance Oui, ensuite. puis même au niveau du poids, enfin, tu m'as tout de suite calmé au niveau de pas faire de régime parce que ça sert à rien. Mais force est de constater que je suis passé, enfin, j'ai perdu une dizaine de kilos, quoi, de 95 kilos pour 1,80 m à 84 le jour de l'Ironman. Sachant que dans les grosses semaines, là, quand j'ai fait mon stage de triathlon, je suis même descendu à 82, sans jamais chercher à perdre de poids. Même Bien des fois, sûr. je me prenais des des réflexions parce que j'aime bien cuisiner.
Ouais, ouais, carrément. Non, faut faire, faut justement, le triathlon, c'est pas synonyme de perte de poids forcément parce que justement, on va tellement creuser dans les réserves qu'on a tendance Ouais. à surmanger, en fait, être en Mmh. sur-régime. Bon, est-ce que tu trouves que le suivi, là, est adapté à toi? À tes Bah, objectifs, à ton quotidien, à tes besoins? ce qui est sûr, c'est que je pense que j'avais un profil un peu atypique dans le sens où, j'avais pas, par exemple, besoin comme j'étais en club de triathlon, il y a certaines séances qui étaient faites avec le club, notamment toute la natation et une séance de course à pied, il me semble. Mais du coup, ça s'est super bien, agrémenté autour de tout ça. Même au début, mes séances de CrossFit qui étaient quand même, mises dans mon planning. Et puis, les différentes échéances que j'ai pu avoir au cours de l'année, donc un stage d'une semaine avec le club de triathlon où en fait, avant et après, il y a eu une remise, tout doux, pour arriver aux différents objectifs. Donc c'est sûr que, bah, à ce niveau-là, je me suis pas blessé. J'ai eu une petite gêne à un moment dans un fessier, ce qui m'a fait totalement arrêter le CrossFit parce que le fractionner, enchaîné avec une séance de force, sur les jambes, ça passait plus. Donc j'ai arrêté et après, bah, rien à signaler. Je suis arrivé avec un pic de forme comme, tu as déjà pu nous le dire, dans le club, sur tes conférences. Bah, la veille, l'avant-veille, j'allais nager, courir, faire un peu de vélo, 3 sports pendant 1 heure. J'avais encore les cuisses lourdes, 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 mais vraiment un truc de fou, quoi. Tu te dis: «Mais c'est pas possible». Genre, j'ai couru, 40 minutes et franchement, ça s'est arrêté, j'étais heureux. Et le lendemain, tu cours sur un nuage, enfin, tu es sur un nuage, c'était impressionnant, quoi. Donc ouais, non, je pense que ça s'est très bien passé et puis même au niveau des objectifs, alors j'avais pas fixé de temps pour vraiment profiter pour la première, mais en fait, même, m'étant optimiste, j'ai fait mieux, quoi. Je me suis dit: «Si je passe sous les 12 heures, c'est pas mal» et en fait, à la fin, je me suis mis à rêver à peut-être passer sous les 11 heures en finissant à 11h25, je crois, 24. Donc incroyable, genre vraiment une Bah, ouais. force. Mmh. Hugo, il est très conservateur et assez précautionneux là-dessus, hein. Tu vu, il Ouais, il préfère a rien voulu me dire. pour un premier, il veut pas y non, bah, c'est mieux, en fait, sinon Ouais, tu te mets une pression, un stress pas possible. ouais. Donc non, c'était mieux comme ça s'est extrêmement bien déroulé. À part le vélo où il m'a dit, «Ouais, si tu le fais, tu moyen d'aller chatouiller une moyenne de 30 km/h et tout» et en final, je l'avais jamais fait de mon côté et enfin, j'avais jamais fait ce chrono-là, enfin, jamais une moyenne comme ça sur mes sorties vélo et puis, bah, en fait, là, le jour J, j'ai pas eu enfin, tu sais, j'ai pas eu l'appréhension de voir que j'étais à 28-30 sur la montre. Je me suis dit: «Bah, il m'a dit ça, c'est que ça doit peut-être pouvoir passer, alors que sinon j'aurais peut-être été plus conservateur sur le vélo Ouais. et Ah voilà. mais c'est passé large Mmh. et après le but sur un second, ce sera effectivement, bah, d'aller chercher un peu plus les limites, gratter les seuils un petit peu Mmh. plus. Ouais, ouais. Bah, on verra peut-être que le second ça sera en brun, donc je sais pas si on ira chercher grand chose. Ouais, en vrai l'année prochaine, bah, là, c'est dans 2 semaines, là. Non, non, pas l'année prochaine, là, il faut que je m'habitue à la montagne. Là, j'ai fait une petite, semaine à la montagne et 2 000 de D+ sur une sortie vélo, c'est violent. En brun, c'est 5 000 D+, on va Ouais, tu m'étonnes. Bon, quels sont les principaux bénéfices que tu en as tirés de cette expérience chez nous, que ce soit sur le plan mental, plan physique, plan bien-être, de manière générale? Bah, les principaux bénéfices, c'est que, déjà dans le club pacer, enfin dans les personnes qu'il y a dans le club, tout le monde prépare quelque chose. Donc, là, quand tu es sur un objectif, Ironman, tu rentres, tu es sur 8 mois de prépa. Donc pendant 8 mois, tous les week-ends, quand il y a des courses, on parle des autres, mais toi, tu te dis: «Putain, moi, ce week-end, je dois aller faire une sortie longue de 3 heures, je dois enchaîner avec de la course à pied». Donc en fait, tu es toujours dans le dur et tu jamais ton petit moment de gloire ou ta petite friandise où tu dis: «Ah voilà, c'est à mon tour» et en fait, le jour où tu passes en course, bah, tu te dis, «C'est à moi de délivrer». Toute l'année, toute la saison, eux, ils étaient chauds, ils ont fait des trucs, enfin voilà, ils ont été au rendez-vous et donc là, tu sais que ton nom, il va sortir dans les conversations à Ouais. 8 heures le matin. Toi, tu seras déjà dans l'eau depuis 1 heure et en fait, il y en a certains qui vont te regarder, d'autres qui vont t'envoyer des messages et tout et en fait, même, après ma course, bah, il y a des personnes du groupe qui m'ont envoyé un message en me disant: «Putain, mais c'est un truc de ouf ce que tu as fait, machin» et donc tu te dis que, bah, c'est le jour où c'est à toi de motiver un peu les troupes. Donc ça, déjà, c'est incroyable
parce que, même C'est on est vrai, c'est vrai parce que toute l'année, en fait, on est quand même pas mal dans le groupe. Du coup, tous les week-ends, il y a des mmh, compètes. Et puis, en fait, on encourage. Il y a des trucs plus ou moins grands, etc., qui se passent. Puis, toi, mmh, tu vas quand même faire ta sortie de 8 heures le week-end. ouais, Alors qu'il y en ouais, a un qui est adulé pour son triathlon XS. ouais. Et toi, on te calcule pas. Puis, arrive le jour où tu passes ton Iron, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, c'est pas la même ambiance. Enfin, il y a au club, de triathlon où je m'entraîne à côté, il y a pas ce truc-là, en fait. Il y a plein d'échéances et tout. Alors, ils te suivent un peu, mais, tout le monde ne prépare pas vraiment des grosses échéances. En tout cas, ils sont plus relax sur leur objectif. Là, tu rejoins vraiment un groupe où tout le monde a des objectifs et s'en donne vraiment les moyens. Des fois, il y en a qui sont un peu plus loisirs dans un club et là, tu sais que vraiment, il y a un peu un esprit tryhard quand même. Genre, les gens qui sont là, ils font leur sortie et tout. Il y a pour tous les niveaux, mais tu sens que quand tu as un esprit de compétition et que tu aimes bien les challenges, et cetera, là, tu vois que, bah, les gens, ils vont un peu se remuer, quoi, le Ouais, week-end clairement. même. Alors, effectivement, il y a l'esprit compétition, hein, que ce soit sur un marathon en 5h30 que comme un marathon sur 2h30 d'ailleurs, hein. On a de tout. Mmh. Il y a du gros niveau, du moyen, du beaucoup plus bas. On a du très gros débutant, on a du très gros pro, hein. Il y a de tout. Donc, c'est chouette. C'est ça qui est Ouais, chouette ouais. aussi. Et chacun se challenge à son niveau, en fait. C'est ça qui est Bah, cool. c'est ça, c'est que moi, mon Ironman, premier Ironman et tout, je reçois des messages de, bah, forcément, plus des personnes qui sont, peut-être un peu en deçà de ce que je suis capable de faire. Mais à côté de ça, moi, j'en vois qui sont au-dessus, qui me motivent, comme Ibra, par exemple, qui a pas enfin, toujours lui, hein, mais qui fait des grosses sorties vélo et tout et je vois ça et je me dis: «Waouh, ça c'est inspirant quoi, c'est inspirant, ça donne envie de se surpasser et puis, bah, voilà, moi j'en inspire d'autres et puis tout le monde à son niveau quoi. C'est clair, c'est ça qui est chouette, Exactement. effectivement, dans le groupe. Tu l'as bien Mmh. souligné. Bon, dernier point, est-ce que tu recommanderais ce suivi à d'autres personnes? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que tu dirais, aux personnes, bah, là, qui sont en train de nous écouter au moment où on est en train de parler là, et qui se diraient: «Bah, ouais, mais finalement, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Est-ce que, j'en suis capable?» Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes qui doutent un peu? Comme toi, tu as pu te dire d'ailleurs, quand tu es venu. Moi, une approche assez particulière par rapport à ça, c'est que pour moi, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, le suivi pacer, forcément, il a un coût, mais derrière, tu as des humains qui te suivent, et cetera. Et moi, je pense que c'est c'est aussi un engagement avec soi-même. Ça veut dire que tous les jours, on va mettre des thunes dans des sorties, dans des voyages, et cetera. Et là, en fait, bah, d'une certaine façon, c'est un voyage de 8 mois que je me suis offert. C'est vrai. Et donc du coup, bah, forcément, c'est un peu moins, je qu'est-ce que On a plus le visu là, Valentin. ouais, je sais pas ce qui est, ah OK. Donc comme je te disais, c'est un voyage de 8 mois que je me suis offert. Donc pour un voyage de 8 mois, c'est tout de suite, moins cher. Mais en fait aussi, je sais que le fait de payer, bah, de payer un certain prix, ça nous permet de se dire: «Bah, voilà, les séances, elles valent quelque chose». C'est quelque chose que tu t'offres à toi-même et moi, c'est comme ça que je le vois. Ça veut dire que je me suis fait un cadeau, j'ai eu un suivi pour mon premier Ironman. Derrière, il y aura d'autres courses, certaines que je préparerai peut-être seul, peut-être, que je reprendrai un accompagnement. Mais c'est vraiment une bonne expérience à vivre parce que, pendant 8 mois, je me sentais un peu comme un sportif, professionnel. On me donnait ma séance. Moi, mon seul objectif, c'était de bien dormir, bien manger et faire la séance. Ce qui fait que, bah, je crois que sur l'ensemble des séances, il y en a Tout peut-être nickel. une ou 2 que j'ai ratées, mais vraiment, genre, je les ai rattrapées le lendemain et tout ça. Et puis je me suis débrouillé pour éviter d'en rater le moins possible. Mais en tout cas, tu es vraiment, voilà, ton objectif, c'est tu regardes ton plan d'entraînement au début de la semaine. Des fois, tu as des imprévus, un restaurant, le travail, tu finis plus tard. Mais tu essayes de te libérer à midi, de le faire le lendemain matin, Ouais, ou tu nous le dis et puis nous on de le modifie dire aussi. aussi. Mais moi, j'ai tout fait. Moi, C'est moi vrai que toi, tu vois, j'ai jamais dit, tu moi. cassais pas les bonbons, toi, c'est vrai. Tu Ah, moi, faisais j'ai tout, skip très peu de séances, juste des fois des natations parce que j'en avais marre, voilà. Mais moi, je pense que ouais, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir. Certains vont se l'offrir pendant 10 ans. Moi, je me le suis offert pour une session et franchement, c'était une grave bonne expérience. Et je pense que toutes les personnes qui sont comment? Qui font du sport,
et qu'aime, les expériences dans le sport, bah, c'est intéressant d'aller sur un suivi comme ça parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, nulle part ailleurs. En tout cas, pas dans un club et pas en s'entraînant tout seul avec, comme on dit souvent, le chat GPT ou le programme, tout fait sur internet, quoi. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, merci beaucoup Valentin. Bah, de rien. Est-ce que tu veux faire un mot de fin ou est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on a Bah, je dit pas pense mal de que choses. j'ai pas forcément de mot de fin. Non, non. J'espère que ton club, il retrouvera plein de nouvelles, athlètes l'année prochaine et puis que on pourra avoir, que je pourrai suivre ça de mon côté et que ça Ouais, bon, réussisse quoi, qu'il y ait plein de nouveaux projets chez Pacer parce que step c'est un beau projet. ouais, c'est gentil. Step by step, encore une fois. On a que 2 bras, 2 jambes, une tête. On peut pas non plus avoir 300 personnes en même temps, mais du coup, on essaie de rester sur des personnes qualitatives, hein, comme toi, qui se donnaient les Merci. moyens, qui sont assidus et tout. Parce qu'effectivement, au début, après, on prend un peu tout ce qui passe. Puis, voilà, quand on commence à avoir un peu plus de légitimité et cetera, bah, on essaie Tu de filtres, filtrer ouais. un petit peu Ouais, plus. ouais. Bah, en tout cas, le côté tout niveau, enfin, d'avoir un niveau hétéroclite, c'est vraiment top parce que, bah, parce que tu te sens pas trop, mauvais. Parce que c'est un peu l'idée que j'en avais de l'extérieur, c'est que je me suis dit: «Je vais arriver dans un truc où il va y avoir que des machines» parce que, bah, parce que, enfin, toi, je te connaissais déjà de des bords de Marne donc avec, Tanguy et tout, je voyais que ça courait fort. Donc je me suis dit: «S'il y a que des mecs comme vous, tu te sens pas, Après, nous, à con on on endroit». on est les coachs, hein, Mais il on y se a doit d'avoir un ouais, minimum de niveau quand même. ouais, mais du coup, voilà, il y a vraiment, des certains qui ont, leur niveau, plus ou moins fort avec des contraintes et tout et donc du coup, ça permet quand même d'avoir une ambiance de club comme un club de ville, quoi. C'est clair. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup Valentin. Ouais, On va s'arrêter là, puis, ça bah, marche. je te remercie, je te dis à bientôt. Ouais, à Allez, bientôt. ciao. Salut.